Acclame pour le Seigneur là où tu es. Acclame pour le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Sinon, je vais bien aussi par la grâce de Dieu. We are going to study something. Nous allons étudier quelque chose. Est-ce que tu es prêt à étudier? Amen. Ok. Ah, wonderful. Ok, let's just pray. Père, dans le nom puissant de Jésus, Papa, nous laissons ce moment dans tes saintes mains. Que ton esprit nous donne l'intelligence, la sagesse de comprendre encore tes mystères, ta parole. In the mighty name of Jesus, Amen. Amen. So, nous allons étudier quelque chose. Nous sommes là pour l'étude biblique, n'est-ce pas? Centre de vie. Amen. Il m'a été posé une question. Je préfère commencer avec la question ici, because maybe to take more time. Et la personne qui a posé la question, la personne n'est pas là, mais il y a quelqu'un qui représente cette personne-là. Et I don't know, I should. Au même moment, je sens comme peut-être. Ok, let's go as God wanted to be. Allons comme Dieu veut que ça soit, n'est-ce pas? Amen. Ok. En fait, ok, le frère Franck va nous lire la question, juste la question là d'abord, et puis après nous allons voir où aller lire et voir comment répondre à ça par la grâce de Dieu. Yes. La question est celle-ci. La question était posée qu'il s'agit de Dieu ou Satan qui excita les guerres de David parce que c'est la même histoire. L'histoire est donnée dans 2 Samuel 24, verset 1 à 9 et 1 Chronique, verset 21, 1 à 8. So I would like us to go there. 2 Samuel combien? 24. En fait, ce qui va nous intéresser le plus dans l'histoire ici, c'est le verset 1. Et 1 Chronique 21 et le verset aussi 1. So, allons d'abord lire ces deux versets ici. Et maintenant, on voit comment aller en profondeur. Parce que le reste de l'histoire, c'est pareil. C'est juste au début, là-bas, où il y a un problème. Allons-y, lisons au début. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Samuel Ok. 24, verset 1. La colère de l'Éternel s'enflamma. La colère de l'Éternel s'enflamma. De nouveau contre Israël. De nouveau contre Israël. Il excita David contre eux. Il a excité David contre eux. En disant, va, fais les dénombrements d'Israël et de Juda. Allons dans Chronique. Chronique 1, verset 21, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Ici, on voit que c'est Satan qui a excité qui? David. Et dans l'autre, on voit c'est qui? C'est Dieu. Déjà, dès le début, il faut comprendre que c'est là où il y a des problèmes. Il y a beaucoup de gens même qui se moquent, qui disent que la Bible est incomplète parce que comment, ou même pas incomplète, qu'il y a des erreurs dans la Bible. Comment se fait-il que ici on va dire A et ici on dit B, qu'il y a un problème? Et souvent c'est là où nos frères et sœurs, on est popo, surtout par les musulmans, et surtout par des gens qui sont contre la parole de Dieu, ces gens-là viennent attaquer ces choses ici et ça devient difficile que les gens puissent se défendre. But God always gives us answers. Mais Dieu nous donne toujours les réponses. Amen. Because, you know, premièrement, d'abord, la première des choses que je vais vous dire ce soir, c'est ceci. La parole de Dieu a été inspirée. Ça a été inspiré de Dieu, la parole de Dieu a été inspirée. Mais ce n'est pas Dieu qui a écrit la Bible, c'est une personne qui a écrit la Bible. Ce qui fait déjà qu'il y a présence des erreurs. We have to find errors. Nous devons trouver des erreurs dans la parole de Dieu. Because, my God, si tu n'as pas une Bible qu'on ne trouve pas des erreurs, il y a un problème. Ces gens-là, ils sont des parfaits. Amen. Mais parce que ce sont des gens et des hommes qui sont imparfaits, c'est pourquoi nous devons
j'abuse même. Nous devons trouver des erreurs où? Dans la Bible. S'il y a un livre qui n'a pas d'erreur, ça veut dire que la personne là est parfaite. C'est que la personne là, vous savez, je peux vous dire la vérité. Oui, même quand quelqu'un écrit aujourd'hui un livre, tu pendes, tu es gauche, tu es droite, tu n'es pas ta erreur comme moi. Même si on est bien dit comme français, ou anglais, still there can be a mistake. Quand on est pas fâché, non, pas là, c'est ma qui c'est ma canivi. Mais peut-être que ou le monde en a rassin, je voulais c'est ma. So there will always be mistakes. La parole, la Bible ou l'inspiration de la parole, des Écritures, pas la Bible, l'inspiration des Écritures. Les Écritures ont été inspirées, mais elles ont été écrites par une personne. Les Écritures ont été écrites par une personne, et non pas par Dieu, mais une personne. Même pas une personne, plusieurs personnes même. Et il y a aussi un problème. Lorsque la personne qui écrivait ceci, la personne écrivait cela, déjà je suis en train de répondre d'une certaine manière pour ça et pour autre chose aussi. Mais pour ça, il n'y a pas ça, mais je suis en train de répondre pour d'autres erreurs que vous trouvez dans la Bible. Il y a beaucoup d'erreurs dans la Bible. Amen. Et ces erreurs-là, les gens prennent ça et nous attaquent. Mais we have answers, mais nous avons les réponses. Amen. La première des réponses que je vous donne ce soir, c'est que il faut tout pas témoigner erreur. Si quelqu'un te dit que la Bible a des erreurs, tu dis oui, il y a des erreurs. Et maintenant, vous avez quelque chose qui a des erreurs, oui. Mais l'esprit qui est en nous n'a pas d'erreur. So, lorsque nous lisons les choses qui ont été écrites par erreur, elles sont là. L'esprit qui a inspiré cette personne-là qui écrivait, il a écrit avec des erreurs. C'est l'esprit qui est en nous aussi. So, lorsque nous voyons des erreurs, l'esprit là nous dit non, là-bas ce n'était pas comme ça. Là-bas je lui avais dit Kasongo, mais lui il a écrit Ilunga. Est-ce que nous comprenons quelque chose? So, moi, je n'ai pas peur des gens qui vont dire il n'y a pas ça. Oh, la Bible, il y a ça. J'ai retrouvé ça. Ici, ça dit que ce roi ici avait 22 ans. Ici, ça dit qu'il avait 42. Oui, c'est quelqu'un, c'est une personne qui a écrit. Peut-être ce jour-là, il avait faim. Peut-être ce jour-là, il ne réfléchissait pas bien à la maison. So, you never know. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est arrivé pour que la personne puisse écrire comme ça. There is a lot of reasons. Comme je vous ai toujours dit, lorsque Dieu nous parle, il parle dans l'esprit et l'esprit va sortir pour amener le message dans l'âme. Si dans ton âme il y a la tristesse, même si le message est quoi à foura, il t'attendra par la tristesse. Parce que dans ton âme il y a la tristesse. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. Wonderful. Ok. Oh, I don't know if we should come back. So, le problème qui est là, ce n'est pas comme, c'est vrai que d'autres personnes peuvent prendre ça comme l'erreur, mais d'autres personnes aussi se moquent et disent que c'est pourquoi Dieu et Satan, c'est une même personne. Et ça devient encore autre chose, par les fâches. Que Dieu et Satan puissent devenir une personne, c'est un problème. It's a big problem. But now, I don't know, I'm doubting, I don't know, maybe I'll come back. Peut-être nous allons revenir ici. Allons peut-être dealer d'abord avec autre chose, quelque part d'autre. Essayons de comprendre. Peut-être pendant que nous comprenons là-bas, par le Saint-Esprit qui est là, vous allez commencer à comprendre ici avant que même nous venons ici. You know, Dieu fait les choses, mon modèle Yaki. Il est souverain. Dieu, il n'y a personne qui peut bloquer Dieu dans la manière dont Dieu fait des choses. Sometimes there is no way to explain. Il n'y a pas de manière on peut expliquer Dieu à 100%. Il n'y a pas moyen. Mais nous essayons d'expliquer juste pour notre compréhension, mais il n'y a pas moyen d'expliquer Dieu à 100%.
How come this God, Kalibaru Samaya, comment est-ce que ce Dieu ici est capable de dire, c'est vrai qu'il n'a pas dit ça, mais dans la compréhension, comprenons ça comme ça. Regardez, comment est-ce que it is possible, comment est-ce que c'est possible qu'un démon puisse te bénir? Comment est-ce qu'un démon peut te bénir? How? Comment le diable, prenons l'exemple du diable, comment est-ce que le diable peut te bénir? How? Est-ce que même quand tu penses à ça, est-ce que c'est concevable même? Est-ce que ça donne même du sens? Est-ce que c'est concevable qu'un démon puisse te bénir? Why? Est-ce que Dieu n'a pas de ressources pour te bénir? Est-ce que binamwisha Mungu pour que Dieu ne puisse pas te bénir? Mais comment expliquer le Dieu que nous servons? Akuye, assez même en bois. Tenez mon proverbe. Proverbe 6, le verset 30 et 31. Vous savez, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est pour les amoureux de la parole de Dieu. Amen. You know, let's go. You understand? Let's go. Proverbe 6, verset 30-31. On ne tient pas pour innocent les voleurs qui dérobent, pour satisfaire son appétit quand il a faim. Quand il a faim. 31. Si on les trouve, si on trouve le voleur, il fera une restitution au septuple. So, lorsqu'on trouve le voleur, il doit restituer ce qu'il a volé 7 fois. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Il va donner tout ce qu'il a dans sa maison. Now, let me tell you this. Qui est-ce qu'on appelle le voleur dans la parole de Dieu? Si le diable est un voleur et qu'il a volé ta santé, il a volé ton argent, il a volé tes enfants, il a volé comme il a volé les enfants des gens. Qui a restauré? Est-ce qu'on sommes là? So, lorsque tu trouves que santé a connu chetani ndio shakuiba. Le diable, la mission c'est que arudishe. Du ukimubamba c'est wenjo mwijuriba bile bikubiyangu. Rudisha bio 7 fois. Maintenant quelqu'un va me dire, ata rudisha bio 7 fois je hier kuiba kimoye. Ashia kuiba paka weye. Ashia kuiba bantu ba mingi. Amen. Imaginez qu'il faut même prendre tout ce qu'il y a dans la maison. Parce qu'il y a bougie. Aïna biaki. Or. Est-ce qu'on sommes là? So, everything que le diable a, tout ce que le diable a ne l'appartient pas. Amen. Il a beaucoup de choses qui n'est pas de lui. Amen. Il a volé ces choses-là. Il était même le roi de ce monde. Pour l'appeler le roi de ce monde, il a volé quelque chose chez Adam. Amen. Le diable n'a rien. L'autorité, il a donné le fait de travailler, parce que les esprits ne peuvent pas travailler sur terre. Amen. Mais ce qui lui a donné le pouvoir d'exercer sur terre, c'est parce qu'il a volé quelque chose. Amen. Adam lui a remis les clés. C'est volé. C'est un voleur. So now, Mungu mukufa bintu yake, nous devons comprendre ceci. Dieu ne permet pas, vous savez, Dieu par exemple peut ouvrir les yeux à un prophète de voir bizarrement, quand je dis bizarrement, de voir même là où il ne faut pas voir, la personne voir. C'est possible, Dieu n'est pas intéressé dans ça. Dieu n'est pas intéressé dans comment est-ce que la personne voit, et il n'est pas intéressé dans ça. Mais il y a toujours quelque chose que Dieu fait qui est détonnant, c'est que Dieu ne laisse pas cette plénitude-là prendre le dessus de la personne. There is something que Dieu fait qui est un peu bizarre. C'est que c'est ceci. Imaginez que tu prêches bien, tu enseignes bien.
Tout ce que tu fais, c'est correct. My God. Et il n'y a pas de blocage. Vous savez que c'est facile pour cette personne-là de devenir orgueilleux. Nous avons parlé de l'orgueil, n'est-ce pas? Lorsque tout est bien, my God, regardez même Lucifer, tout était bien avec lui. Il avait la beauté, une perfection et la beauté. C'est ça que la Bible nous dit. La beauté à la perfection. Il était parfait dans la beauté. So, tout était bien avec lui. Et c'est comme ça qu'il a commencé à se voir. Que, Angari, Minko Matata. Je vais vous révéler 2-3 choses aujourd'hui qui peuvent peut-être vous choquer, mais c'est quelque chose de très important. Tout homme de Dieu puissant, quand je dis homme de Dieu, je ne dis pas seulement pasteur, même un frère de l'église. Tout homme de Dieu puissant, ils ont des combats aussi puissants. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Il y a un combat qui ne va jamais laisser ta vie. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ok, I'm going to make you understand. Tu peux voir un homme de Dieu, prophète, pasteur, évangéliste ou en couvre. Mais vous savez quoi? Le film est là. Les gens peuvent penser que il n'est pas de Dieu parce qu'il regarde les films là. Non! Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose de deep. Dieu fait les choses, tu ne peux pas comprendre c'est Dieu ici. Vous savez, j'ai décidé de vous dire la vérité. Dieu fait les choses, à où tu peux comprendre, tu ne vas pas comprendre. Tu peux voir un homme de Dieu qui enseigne des femmes et des femmes. Des mariages, hey. Tout va bien, il prophétise avec précision, mais sa femme, ça ne va pas. Il parlait de mariage, quand vous le voyez à la chair en train de parler, il bouge, il parle, il dit des choses. Et tout le monde dit, waouh. Mais quand il rentre à la maison, donc tu ne comprends pas comment est-ce que ta femme peut sortir des paroles comme ça. Un homme de Dieu, power. Mais pas à me comprendre. Vous savez, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre ça. Ils vont attaquer directement. Un fornicateur, et ça. Un homme de Dieu. Je répète encore, quand je dis homme de Dieu, ce n'est pas seulement les pasteurs. Je parle des frères et sœurs. Parce qu'il y a des frères et sœurs. Ils prient. Mais quand pombe, et il fait tout, il jeûne, il prie, il va à la montagne, tout ce qu'il faut. Il essaye de marcher dans la sainteté, ça ne marche pas. Today you will know the truth. Et ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi. Loin de là, ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi. Oh my God. You know, quand il y a tout ça, quand les bêtises là se passent, c'est comme si Dieu profite de ce temps-là pour te montrer quelque chose. Dieu connaît ça, oui, fashi moe. Roya ko fanini, ikutulie, ikala chini, kwa baridi. 2 Corinthiens 12, le verset 7. Let's go there. Let me teach you something. Are you ready? Amen. Are you ready to learn? Amen. Tu es prêt à apprendre quelque chose? Amen. Let's go. 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, oui, à cause de l'excellence de ces révélations. Pour que je ne sois pas enflé de quoi? De l'orgueil. À cause de l'excellence de ces révélations. Imaginez que Paul a compris. Paul a compris quelque chose. Et la chose qu'il a compris, c'est pour qu'il ne puisse pas être enflé de l'orgueil à cause de l'excellence des révélations. Il avait de l'excellence sur les révélations. Amen. Je pense qu'il y a une chose qui est Bible. Amen. So imaginez l'excellence en Moïse. Moïse a dit 5 angara sasami. Pourquoi? Parce qu'il était enflé. Il pouvait tomber facilement. Il pouvait faire quoi? Tomber facilement. Et Dieu, parce qu'il nous aime. Amen. Mamba kaide boskava. I want to say things
Dieu, parce qu'il nous aime, il y a des choses qu'il fait et je peux appeler ces choses-là, c'est bizarre. Amen. Paul, commence. Je sais Paul Bintenasem. Hein? Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, a thorn in my, hein? pour me souffler, Ma fleur. pour me souffler. Un ange de Satan. Imaginez qu'il a été mis. Il y a quelque chose qu'on a mis. A thorn in his flesh. Quelque chose. Et un messager, un ange. Ou d'autres versions vont dire un messager de Satan. A messenger of Satan. Hein? Pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Imaginez qu'il y a un messager de Satan pour limiter Paul à ne pas être orgueilleux. Imaginez que ma business y a quoi qu'on a. My God, I want to talk to somebody. I want to talk to somebody. I know you are here. You will understand. I want to talk to somebody. Je vais parler à quelqu'un. I don't know where it came from. It just came right now. Imaginez que business y a quoi qu'on a pande. Ça moi il faut baku popole. Baku courir makuta. Baku escroquer. Njou shuki. Njou ya c'est ça moi vin. I don't know. Est-ce qu'on sommes là? You will understand, tu peux comprendre que on a fait comme cage, on a pas ouais, mais on a touché gage. Tu sais pas à comprendre pourquoi, mais on a touché gage. Le problème, c'est des fois quand tu montes trop, tu commences à te voir, il faut qu'un messager de Satan puisse venir. Et quand le messager de Satan vient, il joue chouki. Et c'est ça que Paul nous dit. There was a thorn in his flesh. Il y avait quelque chose en lui qui faisait que Anze Paka Kukumbuka pour ne pas être orgueilleux. On a vimba, on a pika bantu bote mon quartier. Tu deviens orgueilleux automatiquement. Ninjua ba yakwa kupopola. Un jour kunesko katoto hivi. Tena akata kupika. Unaona vile katafanya. Wewe ase upige kana shuka, kupe. Ashikupike ni mufia akimbia unaanguka. Bantu deja harimupika. Harimupika. Mambo moya ya kiloko. Hey, that's how God is. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous comprenons quelque chose? Tout n'est pas fâché. Nous sommes en train de construire. Nous allons quelque part. Fafan, continue. 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur. 3 fois j'ai prié le Seigneur De l'éloigner de moi. de l'éloigner de moi. 9. Ah, Il m'a dit. ma grâce te suffit. Wow! Imaginez que tu es en train de prier. Seigneur, enlève ça. Seigneur, Bibi Kanouneni pas. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Dès qu'on a délivré un démon pour loger, mais Bibi on est pas loge. Amen. Hein? Mais dans tout ça, Dieu n'a pas dit de la divorcer. Qu'est-ce qu'il dit? Ma grâce te suffit. Est-ce que nous sommes là? Amen. It's hard, c'est difficile, c'est compliqué, la chose te bouffe. Il faut juste comprendre que ma grâce, la grâce de Dieu me suffit. Amen. Tu peux passer dans des situations compliquées, mais ce que tu dois comprendre, c'est que la grâce de Dieu me suffit. Oh. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. Ma grâce fait quoi? Te suffit. Ma grâce te suffit. Continue. Hein? Il m'a dit, ma grâce te suffit. Hein? Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Let me tell you, tu peux perdre quelque chose, tu es faible, tu es dans la faiblesse, n'est-ce pas? But wait and see the power of God. Amen. Wait and see the power of God. Wait and see, attends et vois la puissance de Dieu. Car la puissance de Dieu se manifeste où? Dans la faiblesse. Lorsque tu es en haut,
Lorsque tu démontres que tu es en haut, la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Jésus est venu, il est descendu, il s'est humilié. Et c'est là où la puissance de Dieu s'est manifestée. Dans l'humilité. Est-ce que nous sommes là? The power of God. La puissance. Let me give you this example. Let me also talk about me. Imaginez que nous avons une conférence. Je fais 40 jours de jeûne et prière. Et puis après, il est conférence, il est 10 jours, whatever, combien de jours. Arrivé là-bas, tout se passe comme j'ai prié pour. Qu'est-ce que je veux me dire? Grâce au jeûne et prière, j'étais capable de faire ça. Amen. Et vous savez pourquoi est-ce que maintenant Dieu est contre les jeûnes et prières? Parce que ça enlève Dieu dans ce que nous faisons. Au lieu de voir Dieu, nous voyons les jeûnes et prières. J'ai fait ça parce que je suis parti à la montagne. J'ai fait ça car j'ai fait ça. J'ai fait ça car j'ai lu la parole de Dieu. J'ai fait ça car j'étudie beaucoup la parole de Dieu. Je fais ça, j'ai fait ça ou j'ai fait ça car... Pourquoi on ne voit plus Dieu? On commence à voir ce que nous avons fait pour atteindre ça. Mais la vérité, c'est que c'est Dieu qui a fait que nous puissions atteindre ça. I think la majorité d'hommes de Dieu peuvent vous dire ceci. C'est le moment où ils sont en train de passer dans des problèmes qui manifestent encore plus la puissance de Dieu. Imaginez que tu es à la maison chez toi, ta femme à chaque fois tu y es dans les problèmes, la tête ne fonctionne plus bien. Tu n'es pas en paix. Tu penses, tu n'arrives même pas à lire la parole de Dieu. Mais tu te dis, je pars à l'église prêcher. Tu ne sais même pas tu vas prêcher sur quoi. Mais tu arrives ici, bap! Les prophéties qui sortent. Et les gens ne comprennent pas. Les gens ne peuvent même pas savoir. Mais toi, au fond, tu te dis, waouh, c'est Dieu qui m'a aidé. Parce que si c'était moi, je n'allais pas faire. Est-ce que nous sommes là? Parce que j'ai prié pendant 24 heures et c'est pourquoi j'ai fait cette église. Laissez-moi vous dire, que je puisse vous dire une vérité. Amen. Une vérité que j'ai compris, c'est ceci. Tous ces gens-là qui ont fait des méga church, même s'ils nous écrivent, ils sont en train de nous écrire des livres, comment faire une église. On dit gloire à Dieu, on comprend ce qu'ils ont fait, mais ça ne marche pas. Amen. Amen. Je ne critique pas pour dire que le Kitabu ni kia bongo. Ça, c'est ce qui a fonctionné dans sa vie. Une chose, si ça a fonctionné en Amérique, les Congolais sont bizarres. Donc il y a une autre chose. Si je me fie seulement à ça, things will not work. Je dois me fier au Dieu qui l'a aidé à faire ça. Amen. Et quand je me fie au Dieu, je dis, Seigneur, ce que tu as fait avec l'autre, please, fais ça aussi avec moi. Amen. Mais si je me fie seulement sur son expérience, là, je reste sur son expérience seulement. Amen. Et vous savez, un livre ne parle pas des choses qu'il a vécues. Il nous a dit 2-3 choses, mais il ne nous a pas tout dit. Amen. Mais Dieu est capable de tout nous dire. Il peut nous dire que non, petit, tu vois là où tu es, ce qu'il faut faire, c'est A, B, C, D, E, O. Est-ce que nous comprenons quelque chose? So, for me, pour moi, peu importe tout ce qui peut venir, je suis sûr qu'il faut toujours chercher le Dieu qui a aidé la personne à faire. La majorité des gens restent seulement sur la personne et non pas le Dieu de la personne. Et ce que Dieu veut, c'est comme ce qu'il avait dit à la femme samaritaine. L'heure vient que les gens ne vont plus aller à la montagne. Ne vont plus aller dans les temples. It's him now, it's him. C'est lui maintenant. Ce n'est plus la montagne, ni les jeûnes et les prières, ni ça, mais c'est lui. Amen. It is time. Ni ça et ake. Entre parenthèses, la Bible, Dieu ne va pas te dire. Tamutumikia Yesu wangu. Est-ce que nous sommes là? Amen. La Bible est Dieu, God is not in the Bible. Dieu n'est pas dans la Bible. La Bible nous rapproche vers Dieu, mais Dieu lui-même n'est pas dans la Bible. Amen. Si tu te fies trop à la Bible, tu tombes. Amen. Dieu n'est pas dans la prière. Amen. Dieu n'est pas dans la prière. Dieu n'est pas dans le jeûne. Dieu n'est pas dans la méditation.
Je n'ai pas dit qu'il n'est pas là, genre il n'est pas. Because beaucoup de gens pensent que Dieu est dans ces choses. C'est pourquoi ces gens ici se fient seulement sur ces choses-là. Ou dans ces choses-là. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Le jeûne, c'est quelque chose d'autre qui t'aide njoo umchofie Mungu. Maombi ni kitu kile kinakusaidia njoo umchofie Mungu. Me Mungu ashina muile maombi. Mungu maombi yoi Mungu eko hapa. Unaweza kuwa kunaomba me Mungu ashina na wewe. Unaweza kuwa kuna jeûner me Mungu ashina na wewe. Sinon, hivi vitu bideo kama ilikuwa kitu kimoya, kama sai bale bote bana jeûnaka na kuomba, kama sai banampataka Mungu. Il y a beaucoup qui jeûnent et prient mais ils n'ont pas Dieu. Amen. Laisse-moi te dire ceci avant que nous puissions lire. Il y a des gens, unaona kama kuna Mungu kia kwanza haina niveau ya maombi. Haina niveau ya kufukisha bademo. Ni mifano. Amen. Boka wa Mungu bule unatoka ndani yako. Lorsque quelqu'un te regarde, la personne ressent la crainte de Dieu. C'est comme ça qu'on sait que tu as Dieu. Ce n'est pas des non, non. Ce n'est pas le niveau des offrandes. Non, non. Non, 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 non. Non. Non, non. Jean 5, le verset 39. Let's go quickly. Jean 5, 39. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Vous sondez les Écritures. Vous sondez quoi? Les Écritures. Parce que vous faites quoi? Vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. So, la vie éternelle n'est pas dans les Écritures. Mais les Écritures nous aident à connaître celui qui est la vie éternelle. Amen. So, God is not in the scriptures. Dieu n'est pas ici. Ça, ce n'est pas Dieu. Comme les gens, je suis protégé. Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas là où il y a Dieu. Amen. Mais ça t'aide à aller vers Dieu. Nippon. Il Mungu. Amen. Ni makode na makode pine na makode purk ile kuna kusaidia ufike kule kuko Mungu. Amen. Dieu il est comme. Est-ce que nous comprenons? Amen. Si ce n'était pas ça, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la parole de Dieu plus que même les chrétiens. Amen. Wa kwanza mbe ni shetani yeye mwenyewe. Amen. Hii inamsaidia kunineko na Mungu. Les gens qui nous font des films par-ci par-là, ils connaissent ça plus que même beaucoup de chrétiens. Mais est-ce qu'il y a na Mungu? So, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de païens. Ils connaissent ça. Mais est-ce qu'il n'est pas ça, il dit? Ok. Mon frère Franck, Isha tout Corinthiens, il est? Corinthiens, il est 9. Et puis tu es dans 10. Et puis Dieu te fait chingine. Les Corinthiens. 9 et 10, oui. Il m'a dit, ma grâce est suffisante. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Je veux me glorifier bien plus volontiers de mes faiblesses. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il a découvert un secret. Pour que la puissance de Jésus puisse se manifester en lui. Donc je serai content quand je suis faible. Amen. C'est pourquoi il était capable de s'accepter. Dire que niko niveau ya chini. Niko niveau ya chini. Cela t'aide à ne pas être orgueilleux. L'orgueil t'amène loin de la présence de Dieu. L'orgueil fait en sorte que tu sois, que wewe mwenyewe urivimbe. Uiwe que ni weye, ni kwa nguvu yako. C'est ça l'orgueil. Et Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu résiste les orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Are you humble enough? Est-ce que tu es assez humble?
Est-ce que nous comprenons quelque chose? Ok. Ok. Maybe I should show you something else. And then, okay, tenez mon Romain. Romain 1. Let me show you something here. Justement, vous montrer. Prends le verset 24. Romains 1, 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Bon, imaginez que quelqu'un anabeba tu Bible anaanzia kusoma tu pale. Ule muntu déjà atasema nini? Mungu wenu eko bizarre. Dieu qui aime les gens et c'est lui aujourd'hui qui livre les gens à l'impureté. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Votre Dieu est un mauvais Dieu, il est en train de livrer des gens où? À l'impureté. Fini 24. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Enfin, pour qu'ils puissent déshonorer eux-mêmes leur propre corps. My God. Hein? 35. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en quoi? En mensonge. La première des choses, c'est que ces gens ici ont fait quoi? Ont changé la vérité de Dieu en mensonge. C'est un problème. Ces gens ici ont des problèmes. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Hein? Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Jusque-là, les gens peuvent toujours défendre, disant, oh non, tu sais, l'humain est comme ça, tu sais, il faut comprendre, tu sais. Est-ce qu'on sommes là? Amen. Rentre dans 18. Comme ça, on vient avec l'histoire pour bien comprendre. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Kwa Mungu, biku manifeste kwa bo. Mais Dieu de l'air ayant fait connaître 20. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Quand on les considère dans les ouvrages. Ils sont donc inexcusables. So, il y a des gens qui se posent des questions. Bana ba ya mushikiaka Yesu, batendaka kumbingu? Non, abatendaka kumbingu. Mais aba ya mushikiaka Yesu sa batamupata Dieu. Ula shi ya mushikiaka Yesu et puis ashumpata, est-ce que ashtendaka kumbingu? À moins que par la nature, il réalise qu'il y a un Dieu quelque part. Amen. Sans connaître Dieu, sans connaître Jésus, mais par la nature comme ça, c'est que ça nous dit quoi? Ils sont inexcusables. Il n'y a pas moyen d'être excusé. Parce que comme on a kiti, muntu munene hivi, muntu à 100 kilos, et nekala pakakiti ka 10 kilos, akapasuke, akakachike. Donc tu sais réfléchir qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Donc, tu peux aussi voir Kiriboe, qui montagne, qui moevi, et pour lancer, oui, mais ni muyomba qui a nani ndio alifanya kevi. Kuku muyomba moya, ni wango, ni nanyo ni nkambo. Bon, kuba nkambo tu kwenyeyo, hakuna hata moyo shofanya. Unapaswa kwa mtu moevi ndio alifanya ke, ndio kuamini kwake. C'est voir qu'il y a quelqu'un qui est plus que moi, plus que ma famille, plus que chez Botomu, mais il y a quelqu'un qui a fait tout. Amen. So, eux seront sauvés par la nature. Surtout au sud, en Afrique du Sud, bushman. So, muntu wa vile ni pale na mwangaran simba. Sema, kupaka muntu moya alfa simba. Kwetu hakuna hata moya ule ashafanyaga simba. Kuna pasha kwa muntu mwingine shimuyue, mekuku tu muntu tu.
Continue 21. 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ayant connu Dieu. Because ayant connu Dieu. Ils savaient qu'il y a un Dieu, mais on a décidé de venir. Continue. 22. Se vantant d'être sages. Se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. 23. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voyez-vous les gens là qui adorent d'autres animaux et d'autres choses, disant que c'est leur Dieu. Et ils représentent que oui, Dieu Mungu. Hein? 24. Ton Afrique 24, ça. Hein? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Si Dieu les a livrés à l'impureté, ce n'est pas à cause de lui. Mais c'est eux qui ont décidé de rejeter. Amen. Les gens qui meurent aussi par ignorance, ce n'est pas parce que Dieu a voulu qu'ils soient ignorants. C'est parce qu'ils ont rejeté la connaissance de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi ils sont en train de mourir par ignorance. Eux aussi, Dieu les a laissés, les a livrés. Ce n'est pas à cause de Dieu, mais c'est à cause d'eux-mêmes. Ils ont pris des décisions de faire autre chose. Amen. Mais connaissant Dieu. Amen. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. 2 Thessaloniciens 2. Le verset 9. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. L'apparition de cet empire se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges. Des signes et des prodiges mensongers. Ce ne sont pas des vraies choses. C'est écrit, c'est clair. L'apparition de l'impie, l'apparition de l'antichrist, ça sera l'œuvre de Satan. Et tout ce qui va commencer à faire des signes et des prodiges, ce sont des mensonges. C'est pourquoi ils sont en train d'améliorer la technologie pour venir mentir les gens. Le feu va quitter le ciel. Tout on a monté, on a toka kumbingu. Inashuka chini, bantu banapika mikono. Oh, kumbi njo Mungu. Na fabile Eli aranza kufanya. Kumbi c'est la technologie. Intelligence artificielle. Aujourd'hui, les gens sont en train de prêcher avec l'AI. Aujourd'hui, les gens sont en train de prier avec AI. Et même les chansons qui sortent aujourd'hui, l'intelligence. Tenaya Mozuri. Je réussirai, Inemani, je réussirai, je suis bien le mot. Ton amour avec moi, il y a bien. Mais intelligence artificielle. Moi je dis ceci. L'intelligence artificielle qui est élève dans 10 ans, on va oublier nos artistes ici. Si tu n'es pas bon kichwa, tu n'es pas youa. Pourquoi vous savez aujourd'hui c'est quoi? C'est moi tout on a la muka, on a créé voix, on a muto l'artiste c'est ma uyuni Mujinga, artiste Mujinga. On a produit un album et vous savez tu peux produire 10 albums mon chez moi avec l'intelligence artificielle. Bon c'est vrai que ça peut faire un travail mais tu peux. Peut-être 10 j'ai exagéré, oui mais c'est possible. Tu mets juste l'idée de la chanson et il n'a qu'à toucher. S'il est capable, l'intelligence est capable d'écrire travail, thèse, il y a 50 pages, quelques minutes. Une minute, si c'est beaucoup, c'est 5 minutes. Il est travail que toi, tu devais faire des mois et des mois en train d'écrire. Peut-être 1 mois, 2, 3 mois en train d'écrire, faire des recherches par-ci, par-là. Il y a une capacité, il y a ma recherche sur page, il est temps. Il y a une femme quelques minutes. Vous savez, les mémoires RAM, il y a les mémoires RAM, il y a $100. Aujourd'hui, je fais à 300, 400. Et puis, Aïshima, mais il y a l'étude qui est là-bas, c'est que l'intelligence artificielle grandit chaque jour. Il y a développé chicote.
Mais maintenant, les entreprises commencent aussi à utiliser l'intelligence artificielle. Comment faire pour que les entreprises gardent fonctionnement et intelligence artificielle 7 jours sur 7? Il faut que mémoire soit à Ming. Alors, les entreprises sont en train de faire des commandes de mémoire RAM par millions et milliers. Mon temps a fait commande il y a 10 000, 100 000 mémoire RAM. Client wakamoya. Autapata. Ma entreprise il est na femme mémoire RAM, il te focaliser d'abord pour livrer les coûts ya mingi, ba shoba pa makuta ya mingi. Ça il est sur le marché, il est kilo ko na baki na quoi rare. Alors le prix de la chose fait quoi? Augmente. Il faut beaucoup de mémoire pour que ça continue à fonctionner. Alors ils sont en train d'acheter les mémoires RAM. Aujourd'hui mémoire RAM inanza quoi rare. Pourquoi? Il faut intelligence artificielle, yendele na kuria nju ikome. Et chaque jour, nous-mêmes, nous sommes responsables le fait que l'intelligence artificielle est en train de grandir. Les questions que nous posons. Amen. C'est comme ça qu'on a eu. Et puis, il a posé avant ma question. On me disait, c'est qui Joseph Kabila? Joseph Kabila, il est naïf. C'est qui Tshisekedi? Tshisekedi, il est naïf. Mais il a kurudishia comme Mouichou. Qu'est-ce que tu en penses? Tu en dis quoi? Ouais, bilo tasema. Ni akili yako njoo namupa. Amen. Atajibu mtu mwingine na bila unasema anonge. Donc ça wewe unaenda na kwa bumbafu. Because les gens ne dépendent plus de leur intelligence, oh, mon chéri vient de me dire ça, qu'est-ce que je dois répondre? Les gens demandent sur ChatGPT. Est-ce qu'on sommes là? Les gens demandent sur ChatGPT. Mais maintenant, akiri yako kunenda wapi? Maintenant, ouais mon toi ville, tu attends que Dieu puisse faire quoi avec toi? Saint-Esprit, Moulise Saint-Esprit. Il te laisse mobile bien toi comme Dieu n'est pas un Dieu qui cherche à se prouver qu'il est Dieu. Lui, il est Dieu. Ou il est Dieu. Est-ce que nous sommes là? Parce que des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils sont en train d'aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Nobody can help God. Ima offrande nous nafanya, ndio pale Mungu il faut afanye hivi. Bongo, moi je vous ai déjà dit la vérité. Tu peux amener des offrandes et des offrandes, rien ne se passe dans ta vie. Amen. Le problème ce n'est pas l'offrande. Mambo mbele faut qu'on a relation à bien à Mungu. On a une relation à bien à Mungu et tout ce que tu vois ce n'est que les offrandes. Tu désobéis à Dieu et tout ce que toi tu vois c'est les offrandes. Sokukumbe bien mafa. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Atuyaisha Thessaloniciens, continue un bel kiloko. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer, puis après on va quelque part, maintenant on rentre dans Samuel. 2 Thessaloniciens 2, 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, Oui. pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour ceux qui périssent, c'est parce qu'ils sont en train de périr. La majorité des gens qui vont accepter l'antichrist, ces gens-là, abatakwa na Mungu. Boule bouza, boubela, boule batanza kuba popola, bate bupenda. Et maintenant 11, qu'est-ce que ça nous dit? 11. Aussi Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu va envoyer cette puissance-là d'égarement pour qu'ils puissent croire au mensonge. Les gens vont se fâcher. Ah, donc c'est Dieu qui envoie cette puissance. Ce n'est pas à cause de Dieu, mais c'est eux qui ont rejeté l'amour de Dieu. Amen. Continue. 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Ils n'ont pas cru. La vérité était là. Dieu avait déjà donné la vérité, mais ils ont refusé de ne pas croire en la vérité. Hein? Mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Ils ont pris plaisir à l'injustice. Ce n'est pas de n'importe qui, ce sont des gens qui ont pris plaisir à l'injustice. Ce n'est pas juste parce que Dieu s'est réveillé le matin, ok, comme ça, toi, comme ça, toi, comme ça. Non, ils ont pris plaisir à l'injustice. Donc, Bile Bitan Zofanika Moudounia, c'est que l'Antéchrist va commencer à faire, donc on a bien fourra.
Je disais, dans 10 ans, dans 20 ans, Kukumbele, intelligence artificielle, on a créé personnage waki, on a créé artiste waki, on a produire mimbo na l'artiste par intelligence artificielle. Na ile mimbo qu'on a ma rythme mesure. Qui aura le temps d'écouter un artiste toute ma famille? Et il y a une génération qui a couillé. Change tout le temps, on a artiste bazamani. On a kumbuka Charles Mombaya, on a kumbuka Michael Mbaya, on a kumbuka Moïse Mbie, pas la ranza kuimba. Nishi, parce que tout n'est pas yo tout ashkiak. Une génération comme yo na combien d'intelligence artificielle? Ça sera intelligence artificielle sur intelligence artificielle. Et puis aujourd'hui, c'est les gens qui entendent parler de l'AI aujourd'hui. Mon ne comprends même pas mon anglais, je ne sais pas bien. Mon français dit quoi? IA. AI. Et vous en sonnez bien. So, imaginez l'autre jour, je crois en 2024, 24 si je ne me trompe pas, ou 25, Banabamba monte moi par Spotify, à chaque fois ma album depuis 2018. À chaque fois, comme 360 millions de dollars, comme 1000 dollars. Depuis 2018, m'a coûté les Nengiak. Et c'est cette année-là qu'ils ont découvert que c'était l'intelligence artificielle. Donc l'artiste là n'existait pas. Regardez comment est-ce que la personne s'est déjà fait l'argent. Depuis 2018, il y a eu intelligence, il y a quoi makelele. Mais je vous ai montré l'autre fois qu'on a parlé de la technologie. Ce sont des choses qui ont commencé depuis longtemps. Depuis longtemps. Même quand ils nous ont présenté ça en 1929, dans le premier film, ce n'était pas ça, c'était... Mais ce sont des choses qui avaient déjà commencé, des gens travaillaient sur ça. Moi, comment je vois la technologie, c'est un esprit. La technologie, oui, on voit la technologie, mais comment faire pour faire manifester cet esprit-là qui a un esprit et faire manifester cet esprit-là au physique? On a besoin de la technologie. Quelque chose comme un pont dans le physique qui permet que ce qui est esprit puisse se manifester. Quand tu prends le téléphone, tu appelles. On a vu les ça va où? Un esprit. Pourquoi aujourd'hui les gens les attaquent sur leur Facebook, TikTok, whatever? Tu essaies de fuir les films là, mais c'est ça qu'on te présente. Tina mu Bible. On a fait au Shibiangari, mais on a choqué à Moutou Kanatoka Kachomango. Waouh! Njua nini que tu sois tenté. Quel esprit c'est que Njobilon a Kimbi? Oh non, logarithme. Oui, on parle de logarithme. Mais qui est logarithme? Qui peut comprendre Diasema unaiwa unangariaka sana Bukari? Inaanza kutoshia paka ma vidéo na ma photo ya Bukari. Donc il y a quelque chose qui se nourrit de ce que tu donnes comme information. Les photos qu'on a commencé à poster, quand les réseaux sociaux ont commencé, tout ça c'était pour nourrir l'intelligence artificielle. Les photos de nourriture, les quoi on postait, ce sont des choses. Elle va se rappeler, en Chine on nous prenait pour construire, vous savez, pour construire reconnaissance faciale. Ça demande des tests et des tests même sur 10 000 personnes. Moi je me rappelle, il est monté dans Jonguluka, mon ville. Il est Jonguluka. Parce que la technologie, des fois, n'est pas stable. Peut-être quand on a fait vinafunguka, mais quand on a toka inje, il faut tester ma modèle. Tout comme quand on a Jonguluka, il y a une machine, pas les ben à pim, bana scanner, kumacho, bana scanner, ben à tester. Il faut scanner bantu ba mingi. Peut-être qu'il a ko kinesi kufungula. Kwa iPad mo hivi. Inikalaka paka pa videothèque ila iPad. Yo inafunguka kana bilole vya bantu bote. iPod. Nini kama ni iPod, kama ni ile iPad, ile tablet, ile yo wote itafunguka pasteur. Kilole muna hiyo no? Nini? Ishikambela se iPad 15 Pro Max. Inafunguka kana kilole kia muntu wote. Mepaka nani njoo ifunguka. Voyez les erreurs comme ça. So si baranza kutosha ma téléphone pas ville pas sans tester, ça allait faire des mêmes histoires. So ils testent ces choses, banebi testa kasan. So il m'a fait si eto banetu scanner que nenda kawapi. Vous pensez qu'on nous scanne seulement le visage comme ça? Ce sont des données sur nous qu'on prend.
Pourquoi? Coucou, cache à la main quelque part. On n'avait pas une intelligence artificielle. Fais-moi une photo d'un homme comme ça, une femme comme ça, comme ça. On avait que les détails comme qui tu vois, kiaki. Et l'intelligence artificielle, on a moutocho le mon amour qui est pas kawa ville. Ma question est celle-ci, où le mon amour qui est en tout cas. Comment cette intelligence-là est capable de faire? Technologie, on peut expliquer. Je peux même vous expliquer, mais avec ça. Mais à la fin, moi, je dis non. Il y a eu des informations qu'on a données. Il est photo. Ninja tumuyo le monamuki. Mais tout qui m'a tafute moi donné tout en pâte. Rien ne peut sortir de rien. Amen. Amen. Oh. Amen. Est-ce qu'on sommes là? Amen. Le gars là qui a donné, il est à Kir, il y a ce moment où c'est parce qu'il a déjà vu beaucoup de types de ces femmes-là. L'intelligence aussi artificielle, il t'a foutu les mots, on n'a pas détaillé, on a touché. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus vivre physiquement, les gens commencent à vouloir vivre artificiellement. Il y a des gens, à chaque fois, un robot. Il y a des gens qui sont mariés au monde artificiel. Monde artificiel, même l'autre fois, j'ai vu, ils ont commencé à monde artificiel. Mais l'état ou la physique, je vous dis la vérité. C'est comme des histoires qui l'ont, mais ça se fait. Effet. Ou tu as violé mon monde artificiel, mais on te porte plainte ici, on vient, on t'arrête. Oh, il a violé mon caractère. Si bantu benenda kuporta na plainte, njoo kuku au kwarenda kwa kuku au binaleta makelele. Oh, kuku wako inafaa kokoriko busubuhi mimi bine nishirikisha, anaenda mporte plainte. Bazungu est-ce que bena bicho? Mpushi wa huko anaenda kwa mpushi wa huko. Oh, pourquoi? Mpushi wako anamviole mpushi wangu. Et ça fait du bruit, ça fait du bruit. Oh, excuse-toi. Ah, moi je vais m'excuser. Est-ce que Nimi, yo ni imbwa, est-ce que Nimi, oh ni imbwa wako. Il y a des histoires. Et là où nous allons, Dieu est en train de livrer les gens. Parce qu'à chaque fois, il y a ta vérité. Et la vérité est connue par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la connaissance. J'étais avec ma soeur en Chine. Je suis en train d'écrire ma thèse. Je suis arrivé à un niveau où qui me lisait prof Ashkujibu. J'étais en bas. Mais le Saint-Esprit m'a dit que je suis avec toi. Je vous dis la vérité, juste dis les phrases que je suis avec toi. Je suis le professeur des prophètes. Ça m'avait réconforté, mais na bamba machine. Na ville minesha, je crois na panique ten. Le prof n'était pas là. On a posé question à Shijibu. On t'a fait Bintu akujibu leo, njuke shone comment kuchofa. Il fait 2 semaines, 3 semaines. Oh oh. Usha kuchofa mbele na bingine, mais na kwa konisha c'est aina bio. Wanzulu était à 0. Ça me faisait bizarre. Il est le professeur de professeurs. Amen. Quand il m'avait dit ça, pour moi, ça m'avait donné la force de continuer à avancer avec les histoires. Hey. Okay. I wanted to give you this to make you understand. Now, we start now answering. Nous commençons maintenant à répondre à la question. Tenez-moi 1 Samuel, le verset 16. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 14, je voulais dire. Shali Kabarana Kinemezia. Rakunka Telebe Shabaka. Amen. L'esprit de l'Éternel se retira d'Israël. My God, hein? Qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Because there is things that I want to tell you. 1 Samuel 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira d'Israël, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. My God, I want to say things. I want to say
things. Est-ce que vous me permettez à ce que je puisse dire des choses? Frère Franck, relis encore bien. L'esprit de l'Éternel se retira de Saïon, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Qui fut agité de quoi? D'un mauvais esprit. Venant de quoi? Hein? De l'Éternel. L'esprit de l'Éternel a fait quoi? Il y a l'esprit de l'Éternel et l'esprit qui provient de l'Éternel. Amen. Il y a l'esprit de l'Éternel et l'esprit qui est venu de l'Éternel. Le mauvais esprit est venu de l'Éternel. Le mauvais esprit n'est pas l'esprit de l'Éternel. Oh! Est-ce que nous comprenons quelque chose? Le mauvais esprit n'est pas l'esprit de l'Éternel, mais c'est un esprit qui vient de l'Éternel. La femme de pasteur Josué, la femme de pasteur Josué et la femme qui vient de pasteur Josué. Il y a quelqu'un, si quelqu'un dit non, cette personne est venue de pasteur Josué, ne veut pas dire que ça fait que cette femme-là est la femme de pasteur. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons quelque chose? Le problème avec ce verset ici, c'est que beaucoup de gens se posent comment Dieu envoie aussi des esprits qui tourmentent. Dieu fait aussi ça, Dieu aussi fait ça. Donc Dieu a des esprits qui font ça. Ces esprits-là ne sont pas des esprits de Dieu, mais ce sont des esprits qui proviennent de Dieu. Amen. Hey! Est-ce qu'il y a des amoureux de la parole de Dieu? Amen. 1 Roi 22, le verset 20. Let me explain to you comment est-ce que ces esprits-ci proviennent de Dieu. 1 Roi 22, verset 20. Il m'a mis au large, il m'a sauvé. J'ai dit quoi? 1 Roi 22, le verset 20. Yes. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab. Akab avait un problème, il fallait le séduire. Alors Dieu n'est pas un menteur, n'est-ce pas? Comme nous le savons, n'est-ce pas? Si Dieu n'est pas un menteur, comment est-ce que Dieu peut mentir à quelqu'un pour que la personne puisse mourir? Amen. Il fallait trouver une solution pour que Dieu puisse mentir. Et si je viens, je dis que Dieu peut mentir, les gens peuvent dire, ah oui, Dieu peut mentir. Mais ce n'est pas lui qui ment. Quelque chose d'autre s'en charge pour mentir. Lorsque Dieu veut mentir, quelqu'un d'autre vient pour mentir. C'est pourquoi tu peux être là. Dieu veut te mentir, il envoie ton mari venir te mentir. Oh là là. Ah, recommence 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab. Ça, c'est Dieu qui se pose la question, qui va séduire Akab? Pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse. Pour qu'il puisse monter là où il allait partir faire la guerre, pour qu'il puisse périr. C'est les mêmes choses comme ce qu'on voyait. Tellement Akab, à chaque fois, et maintenant, à Mungo, il fallait me toucher. Il fallait maintenant qu'on me livre, qu'on boule boumba, qu'on a. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Il était lui, il voyait les choses, lui. Il fallait maintenant qu'on me livre, qu'on dise bien, ok, on te livre. Mais maintenant, Dieu ne peut pas mentir comme la parole le dit. Et Dieu ne peut pas être contre sa parole. Amen. Lorsque Dieu déclare certaines choses, ça lui bloque même lui-même. Vous savez, quand Dieu dit par exemple qu'il ne va jamais te laisser, il est bloqué à être toujours avec toi. Peu importe ce que tu peux faire. Amen. Peu importe ce qui peut se passer dans ta vie, il est toujours avec toi. Pourquoi? Parce qu'il a dit.
Et Dieu ne peut pas être contre sa parole. S'il a dit qu'il sera toujours avec toi, je répète, peu importe ce qui peut se passer dans ta vie, il sera toujours avec toi. Quelqu'un peut dire, même si je pêche, oui, même si tu pêches, c'est pourquoi tu reviens vite pour te repentir. C'est parce qu'il est avec toi. S'il te quitte, c'est fini, il n'y a plus de repentance. Amen. Mais parce qu'il a dit qu'il sera toujours avec toi, c'est pourquoi tu as le temps même de te repentir. Amen. Dieu ne peut pas être contre sa parole. Il ne peut pas venir contre sa parole. Il ne peut pas charger contre sa parole. Mais celui qui vient contre la parole de Dieu, c'est le diable. So, lorsque Dieu dit que je t'aime, peu importe ce que tu peux faire, il t'aime. Et c'est pourquoi ça nous dit qui nous séparera de l'amour de Dieu. Amen. Impossible, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. No matter what, no, nothing. Parce qu'il a décidé de t'aimer. Il a déjà dit qu'il t'aime, alors rien ne peut faire que ma peine de amour ishuke pour toi. L'amour de Dieu continue tel qu'il a déjà dit pour toi. L'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu ne diminue pas. Les gens pensent que Mungu ashinipen de tena. Pourquoi Dieu ne va plus t'aimer? Si tu as fait quelque chose et que Dieu ne t'aime plus, il y a un problème. C'est que la chose qui bouge Dieu. Imaginez que parce que tu as péché, Dieu ne t'aime plus. C'est que le péché est plus grand que Dieu. Parce que le péché a bougé Dieu. Qui puisse changer la manière dont il t'aime. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Mais je sais que le péché ne peut pas bouger Dieu. Alors même quand tu pêches, Dieu t'aime. C'est pourquoi il t'appelle où? À la repentance. Que tu puisses te repentir. Amen. Car il t'aime toujours. Amen. Oh my God. Are we here? Amen. Are we here? Amen. Is there somebody who loves the things of God? Amen. J'aime Dieu. I love him so much. Amen. I love him so much. Amen. I love him so much. Amen. Continue. Mouchiké sasa. Mambo inakuwa bien. L'un d'une manière, l'autre est une autre. Huyu anajibu kugauche, huyu anajibu kudroite. 21. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Et un esprit vint se présenter. Imaginez qu'un esprit est venu se présenter devant l'Éternel. Et dit. Moi, je les séduirai. L'Éternel lui dit. Comment? 22. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Je serai un esprit de mensonge. Dieu est en train de chercher comment mentir. Mais un esprit vient et dit, je serai un esprit de mensonge. Est-ce que nous sommes là? So, lorsque Dieu veut mentir, il y a un esprit qui se présente. Alors ce n'est plus Dieu qui ment, c'est l'esprit qui a menti, ce n'est pas Dieu. Mais mon gars. Est-ce que nous sommes là? So, si Dieu décide de mentir, ce n'est pas lui qui va mentir. Il y a quelque chose d'autre qui va mentir. Imaginez, je crois que les prophètes là étaient 400 prophètes. Les prophètes de Jézabel, les prophètes d'Akab. Eux tous là, ils vont dire la même chose. Biabongo. Pourquoi? Parce que l'esprit là était entré en eux. Mais il y a un prophète qui s'appelle Michée. L'esprit de mensonge n'était pas entré en lui. Lui disait la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'esprit de Dieu. Il y avait la vérité. Aïe, 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 aïe. So, il y a des choses qui t'affectent parce qu'il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas l'esprit de Dieu et ces choses-là commencent à t'affecter. Tous les autres prophètes ont menti. Ils ont dit, oui, quand tu vas aller là-bas, tu vas gagner cette guerre. Tu vas gagner cette guerre. Mais Michel a dit, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Tellement que tous les prophètes étaient en train de prophétiser, on appelle Michel. I think le roi de Judée. C'est comme s'il avait compris par l'esprit que tout le monde puisse prophétiser de la même manière. Non. Le prophète Michel arrive et dit à Akab, non, je vois par l'esprit de Dieu que Utawin est convaincu. Akab dit non. Où on a prophétisé à Pakabim to Bibaya. Là on prophétisé à Kizur. Prophétisé, on a prophétisé. C'est tu vas nous connaître la vérité. Dieu s'annonce que c'est ma vérité. Ni hivi kulotendo takufwa. Akaba na shirika. Mukabambe, mukafunge mu prison. Kopa kabintu bibaya. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Lorsqu'on dit les vérités aux gens, ils n'aiment pas. Ils aiment seulement parler tout comme weka mayonnaise. Na bukari na chumvi na coca kumpembeni. C'est ça que les gens aiment.
bongo na matungulu na michopo na kapiripiri cha 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 wa bien very bongo Dieu vile bantu wanapenda vérité kuna choma muro et les gens n'aiment pas. Je vous dis la vérité, aime là où beko na kuchoma beko na konesha bino na pas paka muntu ko na konesha paka tu sais toi tu te comportes bien comme on est comporté mubaya. Aimez les gens capables de vous dire des vérités. Amen. Des vérités qui vous font mal au cœur. Amen. Now, let me answer. Dans Samuel, nous avons lu, je crois que c'est Samuel qui dit que Dieu a parlé à David, n'est-ce pas? Et puis, quand nous allons dans Chronique, on dit c'est Satan. Le problème qui est là, c'est ceci. Premièrement, nous devons considérer les gens qui ont écrit. Et le problème qui se trouve là-bas, c'est qu'on ne connaît pas qui a écrit le livre de Samuel. Il y a des gens qui pensent que c'est le prophète Samuel, mais il n'y a pas de précision. Ce n'est pas défini. Le livre de Chronique, oui, on parle d'Ezra et tout, quelques prophètes, 2-3 personnes, mais ce n'est pas connu. En réalité, it's anonymous. On ne sait pas c'est qui, les deux livres-là. Déjà, il y a un problème, parce que si on ne sait pas celui qui a écrit, on ne sait pas traquer comment est-ce que l'autre écrit et comment l'autre écrit. Même dans les synoptiques, c'est comme ça qu'on appelle, n'est-ce pas? Les synoptiques, les 4 livres, n'est-ce pas? Il y a toujours eu des problèmes. Tu arrives dans Matthieu, tu trouves ça, tu vas dans Jean, tu trouves autre chose. Pourquoi? C'est parce que les gens ont écrit. Ça a été écrit par des personnes. Et c'est ce que je vous ai dit dès le début, que la Bible a été écrite par des gens. Ce qu'il a montré dans mon modèle, il est Ariona. Ok. Déjà, si on dit que c'est Samuel, c'est bien. Mais il y a encore un problème. Les gens qui confirment que c'est Samuel qui a écrit Samuel, le livre de Samuel. Samuel est mort il y a longtemps. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées avec David. Amen. Que Samuel n'a pas vu. So, des gens disqualifient Samuel. S'il a fait partie des gens qui ont écrit, peut-être qu'il a écrit Kakipan de Koumanj. Peut-être. Mais vraiment, c'est disqualifié. Samuel est disqualifié pour écrire ce livre. Mais il y a un problème déjà au niveau des gens qui ont écrit. Alors, pourquoi est-ce que Satan, ici on retrouve Satan, ici on retrouve Dieu? Est-il une même personne? Ce n'est pas une même personne. Vous devez comprendre que Satan aussi, ce n'est pas seulement Satan. La première des choses que je vous dis, c'est que Satan n'est pas seulement Satan, mais Satan est un adversaire. Des fois, quand on voit Satan quelque part, ce n'est pas Satan, mais c'est l'adversaire. Qui est aussi Satan, qui est aussi l'adversaire. On a parlé de l'esprit qui va vers Dieu et qui se présente vers Dieu, que j'ai serré l'esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Rappelez-vous avec Job, Dieu avec ses enfants, Satan aussi qui vient, qui se présente, et il est envoyé pour faire, comme envoyé ou accepté à faire certaines choses dans la vie de Job. C'est presque la même chose qu'on voit aussi là où nous avons lu. L'esprit là qui vient aussi se présenter là où Dieu parlait, que j'ai serré. So, le problème c'est que le message là-bas c'est la même chose. Mais il faut regarder où est-ce que qui a vu, où est-ce que qui a écrit. Quelle partie qui a pris, quelle partie qui n'a pas pris. Mais tout, il n'a pas de souci. Je vous répète encore dans cette manière ici. Dieu est fâché. Dieu est en colère. Et vous allez voir à chaque fois que Dieu utilisait ses esprits impurs ou les mauvais esprits, c'est là où Dieu était en colère, où il y avait désobéissance. Avant de continuer, je vous parle encore. Regardez au niveau de Genèse. Qui a créé la malédiction ou qui a introduit la malédiction? Ça n'a jamais été Satan, mais c'est Dieu. La malédiction vient de Dieu. La malédiction ne vient pas de Satan. Mais la malédiction nous affecte ou affecte quelqu'un, c'est quand il y a désobéissance. La mort ne vient même pas de Satan, la mort vient de Dieu. Amen. So, si Satan est capable de tuer, ce n'est pas parce que, comme on dit, non. L'introduction de ça, c'était Dieu. Qui a parlé de la mort la première fois? C'est Dieu, ce n'est pas Satan. So, c'est Dieu qui a introduit quoi? La mort.
Mais est-ce que c'est Dieu qui nous tue? So, Dieu est en colère. Et comme il est en colère, il veut faire quelque chose avec son peuple. Par exemple, quand tu vas dans Josué, tu retrouves que le moment, en anglais, c'est la même chose. Lorsque bana vunja Jéricho, banenda kuka ville kama banaita AI, kalka ville nika AI. Kuka ville kama Josué ndina koni AI, intelligence artificielle. Est-ce que nous sommes là? Mais kalka ville, c'est comme si la Bible dit que Mungu arriba pangu vunju baba pique ba Israélite. Mais bon, disons, est-ce que Dieu est contre Israël? Mais il aime Israël, non? Mais cette ville-là, il n'y a pas tant de nguvu pour piquer les Israélites. Nguvu ça n'a pas na mbio. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà péché. Quelqu'un avait déjà fait les choses qu'il ne fallait pas faire. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Maintenant, on se pose des questions. Alors, Dieu est avec la ville-là ou bien Dieu est avec Israël? Dieu voulait que Israël, Josué, a touché tous les ma ville, tout batouine, baba pique bote, baba touche njubo, baba possession à terre promise. Mais quand fika par balle, il va résister. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà péché. So, à chaque fois que Dieu donnait la force à l'ennemi, Dieu passait de l'autre côté, si je peux dire, pour attaquer son propre peuple. Il y avait aussi une leçon à apprendre là-bas. C'est parce que le peuple avait déjà fait quelque chose. Dieu était en colère parce que le peuple en ce moment, à chaque fois Kintu, Dieu était en colère contre eux. C'est pourquoi Dieu était en colère. Maintenant que Dieu est en colère, la même chose se passe. Il fallait qu'un esprit puisse venir. Oui, il fallait maintenant envoyer quelque chose. Frère Franck, ce maintenant, Samuel, 2 Samuel 24, c'est ça? Le verset 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. La colère. Il y a la première des choses que nous voyons, c'est qu'il y a la colère. Et il excita David contre eux en disant, va, fais les dénombrements d'Israël et de Juda. Fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Je continue. Tu sais même chronique. 1 Chronique 21, verset 1. Satan s'éleva contre Israël et excita David à faire les dénombrements d'Israël. Et excita David à faire les dénombrements d'Israël. Laissez-moi vous expliquer comme ça. Dieu voulait que les dénombrements puissent arriver. Mais le dénombrement, est-ce que c'est quelque chose que Dieu voulait? Et c'est quoi qui a poussé que Dieu puisse faire les dénombrements? La colère. Alors que Dieu n'est pas quelqu'un de colérique. Il est un Dieu d'amour. Alors il fallait qu'un esprit aussi, mukachikachi, entre Dieu et David, qui puisse être là pour inciter David à faire la chose. Mais le message vient toujours de Dieu. Dieu peut utiliser n'importe quoi et n'importe qui pour que la chose puisse se faire. So, quand j'ai parlé des gens qui ont écrit, peut-être que l'autre a écrit juste la partie de Satan et a oublié la partie de Dieu. Mais l'autre a vu la globalité que c'est que David a fait venait de Dieu. Amen. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Ce n'est pas que le message n'a pas mbiri ya kwachane qui n'a l'état confusion. Non. Il faut juste comprendre que le message n'a toqué à wapi et pourquoi il fallait faire ça. À la fin, tu regardes, tu dis, il y a eu un problème. Ils ont fait quelque chose. Et c'est pourquoi Dieu était en colère. Comme Dieu était en colère, il a décidé de faire les dénombrements. Mais est-ce que c'était une bonne chose? Peut-être non. Alors l'esprit qui pouvait faire ça s'est aussi présenté. Je serai aussi comme ça dans la bouche de David pour que David puisse faire A, B, C. Et parmi les choses, vous savez que Dieu était aussi fâché contre Nzambi à David. Dieu était fâché contre Nzambi à David. À part Nzambi à David, moi qui s'est passé, je crois dans 2:21, seulement 2 Samuel 21 là-bas, il y a eu des choses que, comment il s'appelle? Saül
Rentre, 21 le verset 1. On ne va pas aller loin, juste 21 le verset 1. Et Samuel 21, verset 1. Du temps de David, il eut une famille Oui. qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Il y a des gens que Saül a tués qu'il ne fallait pas tuer. À cause de ça, bananza kuripa. Njale nengia, famine nengia, à cause de quelqu'un d'autre, achana kufuaka, bila fanyaka, bon bananza kuripia. Il y a des gens qui parlent de, oh non, les liens familiaux, est-ce que ça existe? C'est ça. Est-ce que nous sommes là? So, il y a des choses qui ont commencé à se manifester ou que Dieu a pris comme décision. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait certaines choses. À chaque fois qu'il y avait désobéissance, ça poussait Dieu à faire quelque chose de mauvais. Comme l'esprit qui est venu par exemple en Égypte, c'est encore dit que Dieu va passer. C'est Dieu qui va passer. Mais comme on a chouba l'esprit des morts. Donc c'était Dieu est esprit de mort. Non, ce n'est pas Dieu qui est esprit de mort. Amen. Mais c'est juste que Dieu a protégé Baké. Alors comme ils ne sont plus protégés les autres, la mort lui là qui passe. Mais comme c'est Dieu qui voulait faire, ça devient comme si c'est Dieu qui est passé. Est-ce que nous comprenons? Parce que Dieu n'est pas l'esprit des morts. Dieu ne peut pas être l'esprit des morts. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. I think, what is it? Let's go to the book of Judges. Le book de Juges. Judges. I think Judge 9. Let me find this scripture. « 23. Juge 9, 23. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Un mauvais esprit. D'autres versions, ça dit quel esprit? Tongari ko version ingile. Dans la parole de Dieu, c'est seulement un esprit. Ok. Tongari ko version ingile. Nema jitemene. Tu es arrivé? Et Dieu envoya un mauvais esprit. Ça dit toujours mauvais esprit? Dans le français, on dit un esprit de discorde. Un esprit de discorde, ok. Hakuna version ingine ile inaweza kututoshea kwa bien? Bon, prenons même evil spirit. Pareil, c'est un mauvais esprit, il n'y a pas de problème. Oui. Souffle du malheur. Souffle de malheur. Souffle du malheur. Un mauvais esprit, ça va. Il n'y a pas de problème. Prenons même ça. So, Dieu a envoyé Est-ce que Dieu peut envoyer un mauvais esprit? Et c'est ça que je vous ai dit. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit qui vient de Dieu. Comme l'esprit de mensonge là venait de Dieu. Parce que yenjo arendaka kwa Mungu kusema fait de moi, laisse-moi être l'esprit de mensonge mubino bya ba prophète. Chanatokea ni kwa Mungu. Siku sa shetani pala arendaka kwa Job. Est-ce que shetani ni wa Mungu? Mais aritokeaka kwa Mungu ndio arenda kwa Job. Est-ce que nous comprenons? So, aussi cet esprit qui est venu, c'est vrai que Dieu était fâché contre Abimelech. Toujours, cet esprit encore comme si ça s'est présenté et Dieu l'a envoyé. Est-ce que nous comprenons? Des fois, on peut voir ça dans la Bible, quelqu'un se fâche. Oh non, maintenant Dieu, comment est-ce que Dieu est capable de faire des histoires comme ça? Comment est-ce que... C'est juste parce que les gens, comme on a bintu Abimelech arfanya, comme on a bintu vile barfanya, binamushirikisha Mungu.
Et c'est ça le problème. Le problème, c'est parce que Bisha kumushirikisha nani Mungu. So, ce qui s'est passé dans les deux livres-là, ce n'est pas qu'il y a confusion des textes, ce n'est pas qu'il y a un problème des textes, ce n'est pas que le texte a été compliqué. Non, ce n'est pas ça. J'ai voulu un peu aller plus loin que de donner la réponse directement, juste pour vous faire comprendre. Parce que vous allez trouver beaucoup de choses comme ça dans la Bible. Il y en a beaucoup même. On peut prendre là une liste. Mais le problème, il faut toujours avoir ce cœur-là de comprendre que non. Ok, on dit que Dieu a tué les femmes et les enfants. Mais pourquoi? Les gens se fâchent même. Est-ce que les gens là, les femmes et les enfants là, qui a dit que c'était des gens? Qui a dit que c'était des humains? Point d'interrogation. On voit ça dans la Bible, mais qui a dit que ce sont des humains? Ah, comment ça? Mais c'est les femmes et les enfants. C'est pour un autre jour. Amen. Time is gone. Amen. Because it's a study. C'est les études qu'il faut faire là-bas. Parce que personne ne nous a dit que c'était des humains. Oui, on a dit que des femmes et des enfants. Des femmes de qui? Des enfants de qui? C'est aussi... Oh. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Maintenant, pourquoi il va décider d'exterminer les gens comme ça? So, ce n'est pas qu'il y a eu erreur. Ça n'a rien à voir avec l'erreur. Amen. C'est juste que les gens qui ont écrit, où il y a une perspective, ou il y a une comme je vous ai dit, il y a mon roi, ce qu'on vient de lire, quelqu'un pouvait juste commencer, un esprit de mensonge dans les prophètes, et les prophètes ont parlé comme ça. Mais, je vous donne un exemple. Vous voyez les gens qui étaient présents le jour que les prophètes étaient en train de prophétiser, ils vont dire, tous les prophètes ont prophétisé que Akab va réussir. C'est ça qu'eux ont vu et c'est ça qu'ils ont témoigné. Mais si Michel était capable de nous dire cela, c'est parce que lui voyait ça en vision. Amen. Il a vu comment est-ce qu'un esprit de mensonge est allé vers Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a vu ça. Amen. Ces deux gens-là, quand ils vont écrire les choses, on a un prophète Yakab, va prophétiser ça tawina, faux prophète. Eux peuvent s'arrêter là-bas. Mais Michel sait qu'est-ce qui s'est passé. Lui va écrire autre chose. Amen. Mais l'histoire, les gens qui vont lire vont dire non, c'est juste que qu'il a montré qu'on a perspective, il n'y a pas les arionnés, on n'a pas la réanzia histoire. Est-ce que nous comprenons? Peut-être que la personne a rendu en chronique a une capacité à kumuona Mungu, kumusumburisha David. Arona ni il est esprit ou bien Satan en train de parler à David. Amen. Satan en train d'inciter David à faire ça. Parce que Satan, même si on prenait que ni Satan ou Satan, Satan est venu vers tout le monde. Ce n'est pas parce que Satan est venu vers David qui fait de David Muntumbai. Satan est venu vers Dieu. Et si même Satan a dit à David des choses et David a fait, c'est pourquoi il doit être imparfait. Mais Satan est venu vers Jésus et Jésus a refusé de faire. Amen. Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Plutôt, il est aussi appelé le rejeton de David. Le rejeton de David, là où David a échoué, lui, il fallait qu'il puisse réussir. Amen. David a échoué, mukukumbana na shetani, shetani anakuwa mwonesha si angalia petit frère. Fanya hivi. David yanena nebifanya. Mais mukonti ya Mungu. Mais Jésus anafika wanamwisha sema papa fanya hivi, anakatala. Anamjustifie na babake. Babake mgenealogie, yana babake wa Mungu. Babake wa padunia. Le rejeton de David, fils de David. C'est pas vraiment muitaka. Ou encore fils de l'homme. Ça c'était la partie humaine que les gens étaient en train de faire référence à. So, la partie là, c'est juste que pour la randikaka chronique à Tumuyuwe, mais mon ville randikaka, beaucoup de perspectives, il y a ville ranza qu'on a bintu, la ville elle était inspirée, peut-être par mon pas histoire, peut-être parce que vous devez comprendre que les choses qu'on a écrites dans la parole de Dieu, biote, barbiandika après ma événement. Tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu, vérifie après événement. On a écrit après les événements. Ce n'était pas pendant les événements qu'on écrivait, mais c'était après les événements. Sauf les livres prophétiques ou les prophéties qui sont dans la parole de Dieu.
Parce que les prophéties, c'était lorsque peut-être Anaona, Anandika, ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver. Mais les histoires, surtout les histoires dans la parole de Dieu, c'était que Kishaku Fika Ndio Muntu Anabi Andika. Est-ce que nous sommes là? Yeah. C'était ça qui s'est passé. Tout ça, les Matthieu, bon, barakwara tuna Yesu begunenda. Sasa pale fale kuandika, ni bantu bale baranzaka kuandika ndio banaanza kukumbuka. Yesu tulifanya nabii hivi. Imaginez muna vivre na mtu pendant 3 ans, tanjika biote. Tu pale kwa incomplet. Amen. Na au waweza kubiandika. Mu 2-3 mois déjà on a savoir ma détail ingine même si tu expliques. C'est vrai que année 2025 inapita, n'est-ce pas? Tukikuuliza unafanya nini mwannée 2000, utaona sasa utaweza kuexpliquer biote. Mais utexpliquer ma point il est quoi ya mafaa, il est ma point essentiel maisha yako. Il est fani comme 2025. Et puis tu dis même à la fin, c'est tout ce que j'ai fait. Donc c'est ça qui s'est passé. C'est juste que ma perspective ya kwa chana, ou ya randika muivi, ou ya randika muivi, et si encore c'est la même personne, peut-être que je crois que choc. Mais je suis sûr que ce n'est pas la même personne. Ni bantu ba kwa chana. Ni bantu ba kwa chana. Sinon, pourquoi écrire 2 fois? Regarde, même si je regarde la manière dont Paul a écrit les choses, même quand je regarde la manière dont Luc a écrit les choses, quand on a somme mon Luc, ou qui est mon acte, on a c'est différent. C'est vrai que quand tous les temps passé ma Luc, oui, ma écriture il y a pas moi, mais il y a une différence. Pourquoi écrire un livre 2 fois? Ça n'a pas de sens. So ni bantu kwa chana kila mtu akona na perspective yake. Huyu anaanzia histoire pakati pala nona shetani namsumburisha David. Mais ashiwe ile message natokea wapi? Et pourquoi est-ce que Dieu voulait faire cette chose-là? Parce qu'il était en colère. Est-ce que Dieu pouvait juste se lever le matin déjà na colère, na frapper mukini yake? Non. Dieu se lève déjà na kuya anapenda bakabulane bafanye hivi. Non. Pourquoi? Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors la colère de Dieu était là. Alors Mungu tena shina makari, il fallait que quelque chose d'autre ike mukachikachi. Est-ce que nous avons compris quelque chose? Amen. Wonderful. Il y a tellement beaucoup de choses comme ça dans la parole de Dieu. Je pense que on va commencer à prendre moko. On va commencer à aller. Et je crois par la grâce de Dieu, on sera capable de finir. C'est possible d'exaucer même la majorité de ces choses ici. C'est possible de... Amen, amen. Est-ce qu'il y a une question sur ça? Je crois qu'il n'y a pas de questions, n'est-ce pas? Ce que Dieu vous bénisse. Amen. Tout ce que vous pouvez comprendre dans tout ça, c'est que Dieu, quand il veut ramener le jugement, Dieu, quand il veut faire quelque chose, peu importe qui tu es, peu importe, il peut utiliser même les mauvais esprits. Et il reste toujours Dieu. Il peut utiliser le mauvais esprit. Lorsque vous regardez ces versets-là, c'était aussi en quelque sorte les jugements qui venaient sur Israël. Il faut toujours comprendre que Dieu est amour. Comme je vous ai dit, l'amour de Dieu ne peut pas être changé par des actes ou des actions. Mais maintenant, qu'est-ce qui va faire que Dieu puisse amener les jugements? C'est comme si c'est à cause de ce que vous avez fait que le jugement doit s'abattre sur vous.
Comme la mort, comme j'étais en train de dire, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Satan qui ramène la mort. Mais si les gens meurent, ça dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand tu pêches, il faut que la mort puisse se manifester. Quand il y a le péché, il faut que la mort puisse se manifester. C'est pourquoi Jésus est venu mourir pour nous. Parce qu'il y avait le péché. Donc ça, c'est automatique. C'est la même chose avec ces esprits ici. Lorsqu'il n'y a pas la protection de Dieu, qui explique que qui n'a pas. C'est dans la même chose. Le modèle moyen. Lorsqu'il n'y a pas Dieu, il y a d'autres esprits. Ce que Dieu voulait faire, lui en Angaria, non, moi je ne peux pas faire ça, mais je peux utiliser d'autres esprits pour faire ces choses ici. Qui peut mentir? Je cherche à séduire Akab, mais je ne suis pas un séducteur. Parce que le moment où Dieu séduit Akab, papa, toi tu ne tentes personne. Maintenant, comment est-ce que tu es en train de tenter Akab? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu es un Dieu, tu nous mens. Imaginez Mungu n'a posé question. Seulement comme c'était avec Esaïe. Donc l'esprit là a eu son appel. Parce qu'avec Esaïe, Dieu avec les anges, avec tous les êtres au ciel, qui enverrai-je, n'est-ce pas? C'était encore une question. Qui enverrai-je? Allez faire ça. Esaïe a dit, moi, on est tous mémis. C'est la même chose avec cet esprit. C'était aussi son appel. Donc il y a des esprits mauvais qui sont aussi appelés à faire l'œuvre de... Est-ce qu'on sommes là? This one, je n'ai pas dit qu'ils sont appelés comme toi tu es appelé. Ils ne sont pas appelés à sauver des âmes. Mais ils sont appelés pour aider dans le jugement et à Mungu. Frère, pose d'abord ta question.